Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique, tech et impact du jour. Avec à la une, la dette soutenable, ça sera la question pour savoir comment faire pour que nos enfants ne supportent pas le poids de la dette. Après, nous continuerons avec l'économie et l'immatriculation des voitures neuves, Flunch en procédure de sauvegarde, le bioéthanol dont les ventes ont explosé en 2020, dans les technologies, Xiaomi qui sort une technologie qui permet de recharger un appareil à distance, et dans l'impact environnemental, les alchimistes qui transforment des couches en compost. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 37 et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti avec donc la dette soutenable. Qu'est-ce que c'est qu'une dette soutenable ? C'est qu'elle ne doit pas écraser nos enfants, donc les générations futures. Et pourquoi Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, parle d'une dette soutenable ? Eh bien parce que, pour le moment, et pour plusieurs années, notre dette publique française restera supérieure à 100%. Et lui, il nous dit que ça sera pour au moins 10 ans, et pour au moins 5 voire 4 à 5 ans, avec des déficits budgétaires supérieurs à 3% du PIB. Alors, il nous exprime que le regard doit changer sur la perception des dépenses publiques et pour savoir s'il y a trop de déficit. Donc, en substance, qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'est-ce qu'un bon déficit ? C'est-à-dire que c'est plutôt un déficit qui permet d'investir dans les futures générations et non pas à permettre de vivre sur des acquis qui seraient inutiles, donc de leur argent dépensé inutilement. Alors, si je le cite, il dit « Il faut se demander avant tout à quoi sert la dépense publique. Est-ce que l'argent public est bien dépensé ? Est-ce qu'il va au bon endroit ?» Allez, on continue dans l'économie. Et les immatriculations de voitures neuves qui ont chuté en janvier. Alors, ce sont les chiffres du comité des constructeurs français d'automobiles. Donc, c'est une baisse de 5,85% sur un an, soit seulement 126 381 unités qui ont été faites sur la dernière année. Alors, il faut savoir que le groupe PSA a accusé une baisse de 16,84% de ses immatriculations en janvier, alors que Renault a vu ses ventes augmenter de 2,05%. Alors pour Renault, on peut se dire que c'est le boom des voitures électriques et des voitures Zoé, mais on n'a pas les détails, mais on peut le supposer. En ce qui concerne les constructeurs étrangers, on a des Volkswagen qui a progressé de 5,2%, BMW 1,95%. Pareil, à se poser la question sur l'augmentation du nombre de ventes des voitures électriques et voir sur celles qui ont des carburants, essence, gazole et compagnie. Toyota, pour le coup, on sait qu'elle a des hybrides, mais elle a accusé un repli de 8,3%, et Fiat Chrysler a fondu de 18,4%, c'est encore pire que PSA. Allez, on continue avec le groupe Flunch, qui est en procédure de sauvegarde et qui l'a demandé vendredi 29 janvier. Il faut rappeler que Flunch appartient au groupe Mulliez, qui possède notamment Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi. Ils envisagent de céder une 60aine d'établissements, et un maximum de 1300 personnes, soit un quart de l'effectif total, seraient menacés. Flunch, c'était avant la pandémie, 55 millions de clients par an dans 227 restaurants en France. Sur la dernière année, leur chiffre d'affaires s'est effondré de près de 212 millions d'euros, donc moins de 57%, pour les 161 restaurants détenus en propre en France. Alors, sans transition aucune,
on parle de la progression du bioéthanol en France en 2020. Donc le super-éthanol E85 a progressé, enfin les ventes ont progressé de 4% en 2020. Sa part de marché a doublé en un an et 15 000 nouveaux boîtiers de conversion ont été installés en 2020. Faut savoir que le litre coûte 2 fois moins cher que l'essence. Donc, si vous voulez l'explication, ça va très vite. C'est une explication économique de son boom. Le prix de l'essence augmente, bien que c'est vrai que ces temps-ci, il avait un peu baissé suite aux effets de la pandémie. Mais dans le cas, ça reste beaucoup plus économique. À voir si c'est plus écologique, parce qu'on nous dit que 90% de particules fines en moins dans l'éthanol, mais c'est à vérifier. Les stations qui en distribuent ont augmenté de 32% en un an. À voir sur les modèles d'origine, puisque normalement, comme je vous l'ai dit, il fallait un nouveau boîtier pour pouvoir rouler à l'éthanol. Mais d'origine, Ford vient d'annoncer une gamme de 6 nouveaux modèles. Allez, on passe aux technologies. Et Xiaomi qui crée un chargeur qui permet de recharger tous les appareils à distance. Donc c'est très très intéressant, puisque c'est à la fois bien sûr pour les smartphones, mais aussi pour les objets connectés, tout ce qu'on peut imaginer maintenant, les montres, les écouteurs, etc., etc. Donc aucun contact nécessaire, et que les objets entre l'appareil et le chargeur ne doivent bien évidemment pas faire obstacle. Il sera aussi possible de téléphoner ou de jouer avec son smartphone en bénéficiant d'une charge d'une puissance de 5 watts grâce à un système de conversion des ondes millimétriques en énergie. Allez, on continue tout de suite avec l'impact environnemental et plus particulièrement l'entreprise Les Alchimistes qui transforme des couches biodégradables en compost. Alors, il faut savoir que de leur naissance à l'acquisition de la propreté, les enfants français consomment 1 tonne de couches, et c'est un chiffre qui vient d'une étude de l'Agence de la transition écologique. Mais de plus, chaque année, les enfants français génèrent 750 000 tonnes de déchets, ce qui n'est pas rien, qui finissent incinérés ou enfouis. Alors il faut savoir que l'entreprise des Alchimistes travaille sur la façon de composter ces couches jetables depuis 4 ans. Et donc elle développe ce procédé, à voir si elle va pouvoir par la suite, ou on va pouvoir, en les aidant, le transformer à un niveau un peu plus industriel dans le bon sens du terme, voire réduire les déchets le plus possible en utilisant par exemple des couches lavables, même si c'est beaucoup plus complexe. Il faut savoir que la loi sur l'économie circulaire a prévu d'étendre la responsabilité élargie du producteur aux fabricants de textiles sanitaires en 2024, et ça les obligera à prendre en charge, au moins financièrement, la gestion des déchets créés par les produits qu'ils commercialisent, et donc les fabricants de couches par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite, un bon début de semaine et une très bonne journée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.